Donc on a laissé les devs et la prod sur le côté et on va parler des fonctions transverses de la DSI, donc les gens qui ne se positionnent ni vraiment parmi les études, ni vraiment parmi la prod, un peu parmi les deux. La première fonction évidente, c'est la partie sécurité, avec son chef qui est le RSSI, responsable de la sécurité des systèmes d'information, ou CSO, Chief Security Officer, je pense que ça marche comme ça. Donc il peut y avoir tout un tas d'organisations possibles au sein de cette entité sécurité. Il y en a une que j'aime beaucoup, qui est la Blue Team et la Red Team. Euh, alors le principe, c'est d'avoir une Blue Team qui au quotidien va œuvrer auprès des projets prudemment, à ce que tout le monde respecte un certain nombre de standards de sécurité, va œuvrer auprès des services d'infrastructure pour qu'on installe les bonnes infrastructures de sécurité, va créer des projets d'ailleurs même hein, au sein de la DSI pour un certain nombre de besoins de sécurité. Et on a la Red Team qui est là juste pour casser tout ce qu'a fait la Blue Team. Non, c'est pas ça tout à fait, mais qui est là en tout cas pour vérifier, c'est les hackers conventionnés en fait qui vont attaquer un certain nombre de systèmes pour vérifier qu'on est bien sécurisé. J'aime beaucoup ce système. Alors la Blue Team, elle existe dans toutes les entreprises. La Red Team, déjà, c'est moins fréquent. Mais si vous me demandez d'en faire partie, moi, ça me va très bien. Attaquer en permanence tout ce qui va pas. Le pendant à côté, grosse entité aussi, c'est le responsable architecture. Tout ce qui va être architecture d'entreprise. Ça mériterait une véritable vidéo dédiée. Et je crois que je faisais 3 heures sur l'architecture en école d'ingé, donc ça va être un petit peu court de vous expliquer en 2 secondes ce qu'ils font au quotidien. Retenez quand même qu'ils sont séparés en architecte projet et en architecte technique. Vous me voyez venir. Les architectes projet plutôt côté dev et côté études, et les architectes techniques plutôt côté service d'infrastructure. Ils ont une vision transverse et si on doit résumer leur objectif en une phrase, on dirait qu'ils sont responsables de l'équilibre du monde, qu'ils sont responsables à ce que tout ça fonctionne bien dans un environnement feng shui au possible. Alors vous me direz, dans un monde parfait où chacun dans la DSI vérifie ce que fait son voisin, vérifie l'évolution globale de la DSI avant de faire la moindre activité, eh bien l'architecte ne sert à rien. Le fait est que le monde n'est pas parfait et que vu la charge de travail et l'activité des architectes dans les grandes entreprises, je peux vous assurer qu'ils sont très utiles. À côté de ça, il y a celui dont j'ai encore plus de mal à vous parler, c'est l'urbaniste ou l'équipe d'urbanistes. Ben alors là, oui, ça mériterait explication sur explication pour en arriver là. Il faut déjà bien maîtriser la fonction architecture pour savoir ce que c'est qu'un urbaniste. Je vous l'ai mis quand même pour 2 raisons. Ben déjà parce qu'il existe, mais surtout pour ne pas aller le confondre avec l'urbaniste en data center. Parce qu'il peut y avoir des gentils messieurs côté prod qui font de l'urbanisme en data center. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est un data center, c'est donc une grande salle dans laquelle vous avez un certain nombre d'infrastructures serveurs, infrastructures réseau, une grande salle climatisée, et ces gens-là vont s'intéresser à l'occupation des sols de cette salle, à l'organisation de la salle, à vérifier que dans les travées on met tel type de serveur, et puis vérifier que le réseau il est bien câblé pour pas que ça aille s'en mêler dans tous les sens. Ça, c'est les urbanistes en data center. Ça n'a rien à voir, c'est pas du tout le même rôle. L'urbaniste, c'est une vision encore plus transverse que l'architecture, qui là va plutôt être très proche des métiers et voire très proche des budgets aussi de manière générale. La fonction achat, la fonction achat avec des icônes où on va dire que je suis un peu mesquin, mais les responsables achats à quoi ils servent, j'aurais pu faire complètement l'impasse en me disant que ça c'était plutôt une fonction transverse au sein de toute l'entreprise et pas forcément spécifique au département IT. Souvent on a des acheteurs spécifiques dans le département IT, le principe c'est de se dire bah, on n'achète pas tout et n'importe quoi à n'importe quelle échelle. Aujourd'hui, c'est important de massifier ses achats pour avoir un effet de levier et de négociation auprès des fournisseurs. C'est aussi important d'avoir des acheteurs dont c'est le métier de venir négocier un contrat pour venir acheter tout ce qu'on a besoin d'acheter au sein d'une DSI, à savoir de la prestation externe, des infrastructures, que sais-je encore. Et donc on a des acheteurs et très souvent dans les grands groupes, il y a une fonction achat qui est dédiée à l'IT, dédiée à la DSI.
Dans les fonctions qui peuvent éventuellement être dédiées, il y a tout un tas de fonctions qui sont en général transverses à l'entreprise, que sont les ressources humaines, la paye, la comptabilité. J'en oublie certaines sans doute, mais tout ça, c'est des fonctions qui existent au sein de l'entreprise et qui, bien sûr, existent aussi au sein de la DSI et qui, dans les très grands comptes, sont dédiées à la DSI. L'équipe que j'aime bien, l'équipe Change Management transverse, elle n'existe pas souvent, elle se démocratise de plus en plus et c'est pas plus mal. C'est l'équipe qui va organiser la communication aux utilisateurs et l'accompagnement au changement. Le fait de se dire, ok, les métiers parlent avec leur chef de projet côté dev, mais de temps en temps, quand on a terminé un projet, il faut communiquer de manière plus large au sein des utilisateurs et non seulement communiquer, mais s'assurer qu'ils s'approprient bien les outils qu'on leur offre et que les outils répondent à un besoin métier. Et bien ça, c'est tout le chic et le rôle d'une équipe de change management transverse, d'accompagnement au changement transverse au sein de la DSI, ce qui évite d'avoir une communication par projet qui peut éventuellement se télescoper d'un projet à un autre. Non, quand on parle au métier, on présente ce qu'a produit la DSI et on parle d'une seule voix, et c'est l'équipe Change Management. Voilà, elle n'existe pas toujours, mais elle gagne à exister plus souvent. Et voilà, ça signe à la fin de cette première série de vidéos sur la vision globale d'une DSI. Et j'espère qu'on va se revoir très prochainement pour aller détailler un petit peu plus chacune de ces entités et rentrer un petit peu plus dans le métier de chacun. À plus.